Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous à la leçon 10, repentir et pardon. Lisons Exode 34 et versets 1 à 9. Exode 34, les versets 1 à 9, l'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple ouad. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Introduire le tourbillon de la vie. La semaine avait été très chargée. Même si elle savait qu'il y avait beaucoup à faire avant le sabbat, les tâches urgentes semblaient prendre le pas sur les tâches importantes. Et avant qu'elle ne se rende compte, le soleil s'était couché. La famille a partagé un repas spécial le vendredi soir et a prié ensemble. Cependant, lorsque le matin du sabbat est arrivé et qu'elle s'est réveillée tôt, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer la salle de bain sale qu'elle a nettoyée. Puis elle a vu que son jeune fils avait mouillé son lit. Alors elle a mis ses draps dans la machine à laver avec d'autres vêtements. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour sa famille, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de dessert pour le déjeuner. Alors elle a rapidement préparé un cake à la banane. Elle a remarqué que son mari avait besoin d'une chemise repassée pour aller à l'église. Alors elle l'a fait aussi. Puis elle a plié quelques vêtements et sorti les poubelles. C'est alors qu'elle a compris, c'est le sabbat, un jour que j'aime plus que tout autre. Et pourtant, je suis là à faire toutes ces tâches ménagères et à laisser ces choses me détourner de ce qu'est vraiment le sabbat, se rapprocher de Dieu. Pendant un instant, elle a commencé à justifier ses actions. Toutes ces choses devaient être faites. Étaient-elles vraiment nécessaires? Elle s'est rendue compte qu'elle agissait comme morte, affairée à tout préparer pour le repas. Le 10 verset 40. Les paroles de Jésus résonnèrent dans son esprit. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Luc 10, versets 41 et 42. La bonne parent s'assoit aux pieds de Jésus par amour profond pour lui, non seulement le jour du sabbat, mais tous les jours. Elle n'avait pas fait ce choix ce matin-là. Elle aimait Dieu, mais il était facile d'oublier qu'il lui avait donné le sabbat comme un cadeau pour renforcer leur relation. Des larmes silencieuses coulaient de ses yeux alors qu'elle se tenait là dans la cuisine tranquille. Le but de cet exemple n'est pas de se concentrer sur ce que nous devrions ou ne devrions pas faire le jour du sabbat, mais plutôt de nous rappeler pourquoi il est important de remarquer les choses qui affaiblissent ou détruisent notre relation avec Dieu. Lorsque notre cœur ressent la douleur du péché et de la séparation et que nous l'appelons, Jésus est tout près. Dans ses mains, il tient une robe blanche. Il voit nos larmes de repentance et enlève nos vêtements sales. Il nous enveloppe alors de sa robe pure de justice et couvre nos péchés complètement et parfaitement. Il est intéressant de noter que Jean-Baptiste et Jésus ont tous deux commencé leur ministère avec un message similaire. Jean a dit « Changez de vie car le royaume des cieux est tout proche. » Matthieu 3, le verset 2. Jésus a dit « Le moment favorable est venu et le royaume de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1, le verset 15. Jésus et Jean ont tous deux appelé ceux qui les écoutaient à se repentir parce que le royaume des cieux était proche. Se pourrait-il que ce même message soit tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui? Le monde séculier nous bombarde de messages d'indépendance, d'indulgence et d'autopromotion qui sont à l'opposé des principes du royaume de Dieu. Jésus a souffert
est mort et est ressuscité afin que, lorsque nous nous repentons, sa grâce puisse accomplir un miracle dans notre vie. Contrairement au monde qui nous dit que nous sommes bien tels que nous sommes, Dieu nous demande de nous tourner vers lui dans la repentance et la foi. Acte 20, le verset 21. Cette semaine, nous examinerons l'enseignement biblique sur la repentance et le pardon et pourquoi ils sont si importants pour une relation saine avec Dieu. Remue-ménage. Écrivez Exode 34, versets 5 à 9 à partir de la traduction de votre choix. Que dit ce passage sur la volonté de Dieu de pardonner à la lumière de la rébellion qui s'est produite dans Exode 32? Relisez le passage. Entourez les mots et phrases et idées qui se répètent. Soulignez les mots et phrases qui sont importants et qui ont un sens pour vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.